Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, on débriefe une nouvelle rencontre du MSB. Il y en avait même 3 cette semaine, rendez-vous compte. Et oui, 3 matchs en une semaine pour les joueurs de Guillaume Vizade. On va débriefer dans quelques instants le dernier match, notamment celui de l'Asvel, cette 3e journée de Betclic Elite en compagnie de Romain Quette. Salut Romain. Bonsoir Antoine. Notre consultant basket et également entraîneur du côté de Coulennes avec les National 3 et les U18 également. Tout à fait. Bon, que s'est-il passé du côté de l'Astrobal à Villeurbanne, Romain, avec des Manceaux qui affrontaient cette Asvel plus forte, une équipe bien plus forte que les Manceaux. Complètement. Déjà, il faut louer la qualité de l'adversaire. On a vu une très très belle équipe de l'Asvel, très concernée, très sérieuse, qui s'était mis tout simplement en mode Euroleague, avec beaucoup de rythme, une grosse défense. Donc si le résultat, ça tient beaucoup de la prestation des Villeurbanais, mais aussi on peut dire au périple des Manceaux, avec 2 déplacements, une semaine assez chargée. Voilà, on avait des Manceaux tout simplement qui n'avaient plus beaucoup d'énergie dans le moteur. En match de prépa du côté de Sablé, si je ne dis pas de bêtises. Le MSB avait battu l'Asvel. On a clairement vu que les intentions n'étaient pas les mêmes du côté de notre adversaire ce week-end. Comme quoi, voilà, il y a vraiment deux étapes. La préparation, voilà, c'est bien pour amener le collectif, pour amener aussi de la confiance. Mais voilà, quand vous rentrez en mode championnat, en mode coupe, ça n'a rien à voir. Et effectivement, je pense que l'Asvel avait peut-être aussi en tête de se rattraper de cette défaite en amical. Ouais, avec un adversaire tout simplement plus fort. Que dire également de la prestation d'Edwin Jackson, qui a fait mal au Manceaux. Offensivement, du côté des Tangos, ça a été un petit peu compliqué. 35% seulement au tir. Compliqué également au lancer franc. Moins de 40%, ou 47% je crois. En tout cas, moins de 50, moins d'un sur 2. Voilà, au lancer franc, voilà, à ce niveau-là, on va plutôt être dans des sphères qui tournent autour de 75 minimum, 80%. Là, voilà, on n'arrive même pas à 50%. Donc, effectivement, il y a eu trop de lâcher de ce côté-là. On a été dominé au rebond, ce qui est l'une des clés essentielles du jeu Manceaux, de gagner le rebond pour relancer assez vite. Donc finalement, quand vous n'avez pas votre jeu rapide, quand vous manquez de rythme, tout de suite, vous vous exposez à une défense plus compacte, plus resserrée. Et puis voilà, Le Mans n'a jamais su, à cause de l'Asvel, vraiment, je tiens à le souligner, l'Asvel fait une grosse prestation, au contraire du Mans. Et voilà, on n'a jamais su prendre du rythme et trouver les tirs ouverts, les tirs faciles. Un jeans assez muselé aussi, on l'a vu dans le résumé, avec à certains moments où ils sont carrément 2 à venir presser, harceler Trevor Hudgens. Voilà, et surtout ce qui a manqué, c'est un manque de lucidité. Alors peut-être aussi lié à la fatigue, comme je le répète, mais voilà, manque de lucidité avec des tirs forcés, peut-être trop précipités. Voilà, le Mans n'était pas dans un bon jour. On est passé à côté. Enfin, le MSB est passé à côté de son match. Bon, rien de grave. C'est que la 3e journée de championnat. Le Mans perdra d'autres matchs. Alors, je leur souhaite d'en perdre le moins possible. Mais voilà, c'est pas catastrophique. Trevor Hudgens seulement à 8 points, c'est assez rare. Meilleur marqueur Manceaux sur cette 3e journée de Betclic Elite, c'est Trevante Williams. Le MVP Manceaux, parce que sinon le MVP de la rencontre, il est pas tango sur ce match. Wilfried Diégueté, côté Manceaux, avec des stats 9 points, si je ne dis pas de bêtises. 7 rebonds, 3 passes et 11 d'évaluation, c'est la meilleure évaluation Mancel.
Oui, des stats solides du capitaine Courage du MSB. L'un des seuls, effectivement, à surnager dans ce match. Voilà. Parce que Le Mans a été vraiment dominé dans le secteur intérieur. Et voilà, capitaine Yegete a joué son rôle. Il lui a manqué quand même un petit peu de soutien de la part de ses partenaires. Mais voilà. Que faire quand vous avez une machine, un rouleau compresseur comme l'Asvel? C'était compliqué samedi soir. Tout était compliqué. Wilfried Yegete qui est d'ailleurs devenu lundi soir, face à Paris, le 10e meilleur marqueur de l'histoire du MSB. Vous étiez au match d'ailleurs et vous avez assisté à ce 3 points important de Wilfried Yegete en fin de match. Exactement, sur un tir dont il n'est pas... ce n'est pas sa spécialité, le tir à 3 points. Et puis... il arrive d'ailleurs ce tir au moment où la bascule peut se faire, où Le Mans peut enfoncer un peu plus Paris. Et c'est une belle image que ce soit Yegete qui le mette. Un point important également, ce sont les premiers points inscrits face à l'Asvel, donc par Bastien Grasshoff, le jeune Manceau de 18 ans, qui a inscrit son premier shoot, puisqu'il a eu quelques minutes de la part de Guillaume Vizade, puisque le score était assez favorable à l'Asvel. On en a profité pour faire tourner notamment et donner des minutes aux jeunes. Et Bastien Grasshoff a inscrit ses 3 premiers points. Il avait d'ailleurs inscrit juste avant ça 29 points chez les Espoirs dans la large victoire 111-65. Voilà, les Espoirs qui ont vengé les tangos, même si le match avait lieu avant. On va faire un point sur le classement de ce championnat de Betclic Elite. Le MSB qui reste à la 6e position, mais qui perd donc son premier match de la saison. Un bilan de 2 victoires pour une défaite, comme Cholet, comme Limoges, comme Châlons, comme Monaco, comme Bourg-en-Bresse et comme Strasbourg. 3 équipes n'ont encore pas gagné, Saint-Quentin, Le Portel, Gravelines, Dunkerque. Et 2 équipes n'ont pas encore perdu, l'Asvel, donc l'adversaire du MSB, et Nanterre. Il y avait un match de Ligue des Champions rapidement et également Romain en milieu de semaine. C'était du côté de la Serbie avec le Spartak Subotica. On a longtemps cru que les Manceaux allaient pouvoir s'imposer et tout a basculé dans le Money Time. Exactement. Voilà, après une entame un petit peu poussive, j'ai envie de dire, du MSB. Bon, moins de 48 heures après la grosse prestation face à Paris, les Manceaux ont mis du temps à rentrer dans la rencontre avant de complètement lâcher les chevaux. Voilà, Le Mans contrôlait les débats avant de... Je pense c'était les prémices du premier contre-coup physique. Voilà, les Manceaux ont accusé un petit peu le coup, ont commencé à sortir un petit peu plus en retard, ce qui a laissé des espaces aux attaquants serbes qui finalement ont réussi à renverser la tendance. On n'y croyait pas trop. Voilà, c'est dommage. La petite claquette de David Dileo, qui n'est pas accepté malheureusement. Magnifique panier, mais 5 dixièmes de 5 dixièmes. Ouais. Au buzzer, mais trop tard, malheureusement. Et défaite d'1 point, donc, dans cette première journée de Champions League. Il y aura le prochain match, d'ailleurs, qui sera encore un déplacement en Ligue des Champions. Regardez le mois d'octobre, avec donc cette défaite face au Spartak, cette défaite face à Lyon-Villeurbanne, et les Manceaux qui sont revenus pour un court entraînement du côté d'Antares et qui vont repartir dès demain pour prendre la direction de Las Palmas en Espagne, affronter Gran Canaria. Donc, ça sera le prochain match. Ils ont d'ailleurs perdu les 2 premiers matchs de championnat face au Real et ce week-end face à Unicara. Pronostic ? Victoire du MSB. Victoire du MSB. On débriefera ça prochainement sur LMTV Start. Merci beaucoup, Romain, d'avoir été parmi nous. Dans quelques instants, on parle de la grande soirée du Mans FC, les 40 ans, avec les plus grandes légendes du club. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.